Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Philippine Chachignon du journal Paris Turf. Bonjour Philippine. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce mardi, direction l'hippodrome de Saint-Cloud avec le Prix d'Aquitaine, une épreuve pour 4 ans et plus sur les 3100 mètres. Le sommaire, on va démarrer l'émission par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultante, sans oublier les conseils de jeu. En parlant de jeu, si vous n'êtes toujours pas client Le Turf, je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'un bonus de bienvenue de 200 €, voire conditions sur le site. Une petite nouveauté, un nouveau jeu sur leturf.fr, le groupe est gagnant. En effet, vous ne jouez plus un cheval gagnant, mais vous jouez un groupe de chevaux gagnants. Toutes les explications sur le site leturf.fr. Philippine, on attaque ce 5-5 avec un favori tout indiqué, le l'As Band of Gold, qui vient d'effectuer une excellente rentrée puisqu'une 3e place à la clé à ce même niveau à Chantilly. C'était dans le prix Sagaro. Mais avant d'en parler, on va regarder cette course référence. Avec, voilà, on voit la Band of Gold qui est en tête, c'est la casaque bleue. À son extérieur, on a Vashti, le numéro 10. Et en pleine piste, on voit Reign of Melody qui accélère, qui va faire la différence en quelques foulées, même si Vashti là s'accroche assez basque, on va dire. Une belle lutte, hein. Une belle fin de course. Ouais, une belle fin de course avec 3 chevaux totalement détachés. Donc Reign of Melody qui va l'emporter, Vashti 2e, Band of Gold qui se défend très très bien avec une 3e place. Bon, ce cheval-là a déjà gagné à ce niveau, c'était à Chantilly. Maintenant, ce sont ses premiers pas à Saint-Cloud, ça vous inquiète pas? Non, pas du tout, parce que bon, donc il découvre Saint-Cloud, mais il a des titres sur les distances marathon. Sur cette distance, ça joue beaucoup moins que sur des 1600 mètres, par exemple. Nicolas Bertrand de Balanda nous a dit qu'il avait très bien encaissé sa course de rentrée. Il aura son terrain, parce que ce sera bon terrain. Il est resté à sa valeur, qui était une valeur de 41. Et voilà, donc à signaler que dans le prix Sagaro, il portait 8,5 kg de plus que le vainqueur. Et là, il y aura un écart qui sera moindre entre lui et Reign of Melody. Donc voilà, même si ça peut faire peur parce que c'est le top weight, mais en fait, quand on regarde les écarts de poids, c'est pas aussi impressionnant. Non, puis à la limite, ça sera presque plus à son avantage que par rapport à Reign of Melody pour l'occasion. Tout à fait. Donc logique de le placer en tête. Voilà. On va lui opposer une femelle, le numéro 10, Vashti, donc on l'a vu dans la course référence. Alors, plusieurs accessites à ce niveau, elle cherche la course, elle mériterait de remporter son 5-5, elle apprécie les longues distances. Bon, sa forme est sûre, de surcroît, elle sera pilotée par Umberto Rispoli, qui vient de remporter le 5-5 de lundi, puis bon, on l'aime tous. Notre Umberto, italien préféré. Donc oui, Vashti, moi je l'aime beaucoup, c'est une des 2 seules femelles au départ de cette course. Donc elle affronte ses aînés plus les mâles, ce qui n'est pas toujours forcément facile, mais moi je pense qu'elle est capable de trouver son jour dans ce genre de tournoi. Sa valeur a été revue à la baisse peu à peu depuis 1 an, donc là elle va certainement être une valeur qui va lui permettre de décrocher son quintet. Elle aime les pistes rapides, donc là elle sera servie. Et donc il ne faut pas tenir compte de sa 6e place en dernier lieu, puisque elle avait été prise de vitesse, en fait, c'était trop court pour ses aptitudes. Et donc c'est à oublier, il faut se concentrer sur donc cette distance qui va lui convenir. On l'aura compris, on la rachète en grande confiance. En 3e position, le numéro 4, Godfreyson. Alors, le handicapeur a fait un petit geste, moins 1 kg, ça peut aider. Ça a gagné à ce niveau, c'était au Lion d'Angers en 2012. Maintenant, Christophe Soumillon lui sera associé pour la première fois. C'est un signe, Christophe Soumillon, actuellement, on ne peut pas l'écarter dans les 5-5. Oui, il ne montrait pas un cheval qui n'a aucune chance. Donc ça, c'est un gage de confiance. Pour le coup, c'est un cheval assez irrégulier, mais il connaît très bien Saint-Cloud. Il s'y est déjà mis en évidence à plusieurs reprises. Il est très chevronné sur les distances de 3000 mètres et plus. D'ailleurs, il y compte au moins 4 victoires, non 4-5 accessites plus 3 victoires. Voilà, son entraîneur le voit rentrer aux balances, donc bon, elle est assez confiante. Et puis, elle trouve que le cheval est beaucoup mieux que lors de sa 10e place à Chantilly dans la course référence. Donc, c'est un coup de poker. C'est un coup de poker, mais bon, sur la montante avec Christophe Soumillon, on ferme les yeux, on fonce. En 4e position, le numéro 8, Ball Lightning. Alors, c'est un sujet tout neuf, seulement 10 courses. Lui aussi, le handicapeur a fait un geste puisque c'est moins 1 kg. Bon 2e pour sa rentrée. Alors, ça reste un coup de poker parce que c'est pas encore confirmé à ce niveau. Maintenant, associé à Stéphane Pasquier, valeur sûre là encore. Pareil, il est monté par un des jockeys en forme du moment, qu'il connaît bien de surcroît. Donc, il vient d'être 2e d'une course D à Chantilly, ce qui n'est pas négligeable.
pour sa rentrée. Et en plus, il a vraiment produit une belle accélération. Donc c'est un cheval intéressant. Il a été convaincant pour cette course. Et il compte une seule victoire. Qui était sur 2800 mètres. Donc pas de problème de tenue voilà. là-dessus. Éric Libaud nous a même confié que il deviendrait un véritable stayer et qu'il a un bel avenir sur ce type de distance. Et voilà, en plus il a que 4 ans, donc effectivement. Ça peut être un avantage. Ouais. On va faire confiance à Éric Libaud Voilà. et on va vous faire confiance également. En 5e position, le numéro 7, on en a parlé tout à l'heure, Reign of Melody, donc, qui a remporté la course référence. Sur sa lancée, malgré une pénalité de 3 kg, difficile de l'écarter. Oui, alors effectivement, 3 kg, c'est pas toujours évident. C'est quand même un cheval intéressant puisque Johan Gouraud l'a acheté fin 2012 et depuis, c'est une véritable rente. Il est quasiment toujours à l'arrivée. Il aime bien les longues distances. Donc il a gagné la course référence et il gagne assez souvent en fait. C'est un cheval qui est quand même qui prend souvent, qui l'emporte souvent. Il a 4 victoires en un an et donc pour ses 8 ans il est toujours un gambe. Il a une seconde jeunesse là depuis qu'il a été acheté et réclamé et il a même franchi un cap depuis sa victoire au niveau quintet puisqu'il n'avait jamais gagné dans un événement. Et il apprécie le bon terrain. Moi, je le vois pour une place vraiment. Ouais, pas pour la gagne, parce que les 3 kilos, ça va peut-être l'empêcher pour la victoire. Il y a d'autres sujets un petit peu plus, peut-être, qui auront plus les crocs, mais... Mais pour une place, une valeur sûre. Ok, Philippine, on l'aura compris, donc 5 bases assez solides. Je vais demander un petit rappel de votre sélection, vos 8. Alors, mes 8 chevaux, donc en tête Band of Gold, l'As, le 10 Vashti, le 4 Godfreyson, le 8 Ball Lightning, le 7 Reign of Melody, le 15 Windy King, le 12 Green Tango et le 14 Dana Qatar. Ils ont presque tous des noms anglais. Oui, c'est juste que vous l'avez fait exprès, c'est une spéciale dédicace pour moi, ça, non, je l'aurais compris. C'est à chaque fois. Non mais c'est pas grave, on va faire avec. Concernant le conseil de jeu, on n'a rien inventé, on est parti sur un 5-5 champ réduit, 3 chevaux, 3 bases assez logiques, on l'a expliqué par rapport au papier. L'As, le 10, le 4, on a placé derrière le 6, le 7, le 8, le 11, le 12, le 14, le 15. C'est un jeu qui coûtera 21 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. Il faut en profiter, il y a un jackpot à décrocher, il a été décroché lundi, 10 461,80 €, le 5-5. C'était quand même intéressant. Le jackpot n'a pas été décroché. C'est le 5-5 qui rapportait 10 461 €. Oh, c'est pas mal. Ça rigole pas. Les grandes vacances, il y a Pâques pour les œufs. Pourquoi pas ça fait quelques œufs quand même. Oui. Ça fait, oui, mais moi, il faut attendre. J'en ai besoin. C'est la poule aux œufs d'or. Exactement. Écoutez, Philippine, je crois que tout est dit ou presque. Oui. Je vous donne rendez-vous très vite sur le turf. À très bientôt. Bonjour à tous. Au revoir. Au revoir.